Merci de nous rester fidèles, Madame, Monsieur. Info Pacifique, les titres. Le CAR condamne les conditions inhumaines subies par les ressortissants haïtiens en République dominicaine lors des opérations de rapatriement. Il appelle les autorités à rétablir la sécurité en Haïti afin de freiner l'exode massif des citoyens. Le syndicat des employés du système national d'éducation et de formation professionnelle exhorte les institutions compétentes à diligenter une enquête sur la gestion de l'UNFP en proie selon lui à des pratiques de corruption depuis près de 8 ans. Des structures politiques telles que Chemin Délivrance Haïti, Voix démocratique haïtienne et Main contrée pour sauver Haïti tirent la sonnette d'alarme face à l'aggravation de la crise sociopolitique en Haïti. Elles invitent les membres du CPT à préparer leur sortie honorable par une démission collective. Environ 400 militaires dominicains ont été déployés ce mercredi à la frontière de Dajabón afin de renforcer les dispositifs de sécurité face à l'arrivée de migrants haïtiens en situation irrégulière. Restez avec nous pour le développement. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GAR dénonce les conditions inhumaines auxquelles sont confrontées les femmes et filles haïtiennes tant lors des opérations de rapatriement que dans les camps de déplacés internes. Lors d'une conférence de presse, la coordonnatrice du GAR, Madame Katia Bonté, a évoqué le cas tragique de Lourdia Jean-Pierre, décédé le 9 mai dernier en Dominicanie après avoir accouché seule à son domicile. La jeune femme, par crainte d'être expulsée, avait évité de se rendre à l'hôpital. Madame Bonté a précisé que les autorités migratoires dominicaines ont par la suite déporté le nourrisson et son père. Elle a également rappelé plusieurs cas de violence perpétrés par des agents dominicains contre des femmes, y compris des femmes sur le point d'accoucher. Selon Madame Bonté, ces agissements constituent des violations flagrantes des conventions internationales et des accords bilatéraux entre Haïti et la Dominicanie. Écoutons leur micro du Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Raciste qu'a fait contre migrants haïtiens en République dominicaine. Surtout femmes enceintes, femmes qui viennent accoucher, petits bébés. Quand on a dénoncé l'autre fois encore, la mort Lourdia Jean-Pierre, qui mourit en République dominicaine, c'est une haïtienne Candelane, qui mourit 9 mai 2025 là. Pendant qu'il était tranché, il pas aller à l'hôpital pour ne pas travailler en Haïti. Il a accouché petit bébé, l'aide fin accouché petit bébé, il mourit. N'a pas rappelé tout viol. Agent migration dominicain, te fait dans date 5 avril 2024 là sur une adolescente pendant une opération rapatriement dans 12 jours. Agent dominicain te violé, un ressortissant haïtien qui était le Steph Graf Cadichon devant petit garçon qui était 4 années dans bureau immigration. Je dis une autre fois encore, nous sentons indignés, les nous temps de violence autorité dominicaine a fait sur femmes haïtiennes. Yo prend yo dans l'hôpital côté aller, yo mettez yo dans centre de détention. Les nous a constaté dans quelles conditions femmes qui dans camp yo, surtout femmes enceintes yo, ak petit bébé qui dans camp yo à vivre dans la saison la pluie ça. Sans aucun respect pour la convention internationale et la loi dominicaine. Sans aucun respect tout pour les droits migrants. Sans respect pour le protocole d'accord 1999 que deux pays ont signé sous le mécanisme de rapatriement. Madame Bonté appelle les autorités haïtiennes à assumer pleinement leurs responsabilités à l'égard des femmes vivant dans les camps d'hébergement ainsi que celles vivant en Dominicaine. Elle a recommandé la mise en place de dispositifs adéquats pour accueillir dignement les rapatriés, notamment les femmes enceintes et celles accompagnées de jeunes enfants. Le GAR exhorte les dirigeants haïtiens à rétablir la sécurité sur l'ensemble du territoire et à créer les conditions minimales permettant à la population de vivre dignement dans le pays afin d'enrayer l'exode. Il appelle par ailleurs à l'ouverture d'un dialogue avec les autorités dominicaines au sujet de la situation des migrants haïtiens. Ces propos. Non, nous ne pouvons pas suspendre, lever voix pour nous demander l'État haïtien pour prendre responsabilité en faveur de femmes. Qui c'est ça qui est en République dominicaine?
qui c'est ça qui vit dans le camp moun déplacé. Violence président dominicain a fait sous femme migrante haïtienne en République dominicaine, est inacceptable. Aucun gouvernement qui est responsable pas doit faire tant pour le pas ouais, tant pour le pas attendre, tant pour le pas connaître, c'est trop pardon. L'État haïtien doit prendre toutes les mesures qui sont nécessaires pour organiser accueil femmes sous frontière, dans dignité, assurer de rentrer la caillou sans problème et puis continuer à coup de main avec encadrement les arriver la caillou. Gouvernement de l'État haïtien pour prendre toutes les mesures nécessaires pour femmes enceintes dans le camp déplacé. Gouvernement de l'État haïtien pour créer bon genre conditions pour les Haïtiens capables de vivre la caille. Mettez sécurité dans le pays. Il est temps pour les Haïtiens de vivre la caille. Créer travail, créer infrastructure, l'école, l'hôpital, l'université pour les Haïtiens capables de la caille. Nous avons demandé pour l'État haïtien ouvrir un dialogue pressé avec le gouvernement dominicain pour demander un moratoire pour le groupe qui est vulnérable, pour demander un délai pour rapatriement fait. Plus loin, M. Sam Guillaume a révélé que seulement pour le mois d'avril, les autorités dominicaines ont expulsé 23 123 ressortissants haïtiens, parmi lesquels 15 934 hommes et 5 426 femmes, dont 68 enceintes, ainsi que 1 758 garçons et filles. Les personnes concernées sont âgées pour les plus grands de 18 à 34 ans, tandis que les plus jeunes ont entre 0 et 5 ans. Et nous avons recensé un total de 23 123 cas de rapatriement. Et parmi eux, il y a 15 934 garçons haïtiens et il y a 5 426 femmes, 824 petites filles et 934 petits garçons que ont rapatrié Belader, Panamètre, dans sa ville, 1687 que ont rapatrié Malpasse. Dans ce sens, nous avons un bureau de Belader côté que nous avons arrivé à assister au mois d'avril là, un total de 2865 personnes, gagné 631 femmes, 2020 garçons, 116 petits garçons, 98 petites filles. Il y a plusieurs tranches d'âge, de 18 à 34 ans, il y a un petit monde de 0 à 5 ans. Nous avons arrivé à assister tout 68 femmes enceintes. Parmi les femmes enceintes, il y a 56 qui ont 18 à 35 ans, 3 là-dedans qui ont 10 à 17 ans. Il y a un migrant qui est en situation de handicap, il y a un total de 94. Parmi les gens que nous avons arrivé à assister, il y a 1855 là-dedans qui ont au moins un petit monde. Une situation grave et vraiment une situation qui dépasse nous. Que nous vivons dans le moment, au point que nous, en centre d'accueil de Belader, nous presque pas de côté pour nous recevoir les migrants qui ont rapatrié. Le syndicat des employés du système national d'éducation et de la formation professionnelle alerte sur une crise de gouvernance au sein du MENFP. Selon le président M. Jean-Marie Léveillé, il a pointé du doigt la dérive politique observée à l'Institut national de formation professionnelle INFP, qu'il considère comme un espace non favorable à sa vocation technique. M. Léveillé a dénoncé plusieurs nominations qu'il juge motivées par des affinités personnelles plutôt que par des critères de compétence. Cette situation, selon lui, nuit au bon fonctionnement de l'institution. Il appelle les instances concernées à diligenter une enquête sur la gestion de l'INFP qui, selon lui, est gangrénée par des pratiques de corruption depuis près de 8 ans. Écoutons-le au micro de Hirsch Résil et de Franz Michael Stevens. Ce secteur, initialement conçu comme un pilier de relèvement, a été dévié de sa mission fondamentale. La technique a été étouffée par la politique. La lourdeur bureaucratique a freiné toute initiative sérieuse de réforme. En gros, bouclier technique là, fin crasé en bas politicien, sans vision, sans expérience, avec un système corruption qui a fait ravage. Sorti dans l'INFP, rivé même dans cette formation.
secteur a été fait pour délivrer jeunes yo. Mais je dis il pas arrivé offrir une chance pour yo sauver tête yo. C'est comme ça, jeunes yo viennent disponible bien facile pour recrutement gang parce que le système n'a pas aucune autre alternative. Nous disons ça clair. Nous ne pouvons pas quitter le système ça, continuer à marcher sous tête li, à des pieds en l'air. Nous ne pouvons pas accepter aucune parachutée dans tête INFP. L'UMENFP informe que la session spéciale du baccalauréat destinée aux candidats recalés se tiendra du 14 au 17 juin prochain. Les inscriptions seront ouvertes du 19 au 31 mai dans les directions départementales d'éducation DDE. Des structures telles que Chemin Délivrance Haïti, Voix démocratique haïtienne et la plateforme Main Contrée pour sauver Haïti dénoncent la gravité de la crise nationale et l'incapacité du Conseil présidentiel de transition CPT à la gérer efficacement. Dans un communiqué de presse, elles ont évoqué la déclaration de l'ex-coordonnateur du CPT, M. Leslie Voltaire, en France, annonçant la tenue d'un référendum constitutionnel pour le 11 mai, une échéance qui n'a pas été respectée pour ces organisations. Ce manquement illustre l'impuissance du CPT à mener la transition à bon port. En conséquence, elle recommande la désignation d'un juge issu de la Cour de cassation pour assurer la présidence provisoire aux côtés d'un Premier ministre. Elles annoncent par ailleurs qu'un plan de gouvernance de transition sera présenté le 20 mai prochain, date symbolique marquant la fête de la Constitution de 1805. Elles invitent les membres du CPT à faire preuve de responsabilité en remettant collectivement leur démission afin de faciliter une sortie honorable. Le mouvement de la jeunesse debout prévoit d'organiser un mouvement de protestation contre les autorités en place pour le 15 mai prochain. En conférence de presse, Stevenson Telford a lancé un appel à la mobilisation générale contre les membres du Conseil, exigeant leur démission collective. Selon lui, ces derniers se sont révélés incapables de répondre à la crise multidimensionnelle qui secoue le pays, notamment sur le plan sécuritaire, en particulier dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Le rassemblement est prévu au carrefour de Delma 40B pour se diriger vers la ville d'accueil à Musso. Écoutons-le au micro de Yasmine Sanon et de Marie-Carmel Auguste. Le mouvement jeunesse debout décidé de prendre la RIA pour une deuxième fois. Nous prenons la RIA pour avenir petit nous prenons la RIA pour avenir petit nous. Nous constatons que le CPT à gouvernement n'a pas respecté aucune promesse qui était faite. Il n'a pas respecté aucun point dans l'accord 3 avril de signé. Aucune autre couche dans la vie sociale. Dans ça, nous demandons temps pour le CPT, s'il vous plaît. Ou bien doit comprendre que soit tu as le faire, ou tu as une capacité pour faire. Mais là, il ne faut pas faire, ou pas l'autre choix que tirer la révérence. Nous-mêmes, journée aujourd'hui, nous voulons l'État connaître que nous ne sommes pas condamnés et nous ne sommes pas jamais condamnés. Dans ce sens-là, nous prenons responsabilité pour nous marcher, pour nous goumer. Et nous invitons tous les jeunes qui conscients que l'avenir, la vie a venir hypothéquer pour rejoindre une mobilisation. Nous avons invité toutes les forces de nation en Chita pour nous choisir un gouvernement, pour nous faire un pacte de gouvernabilité, côté toute couche dans la vie sociale là, a une représentation. Il faut que nous tenions compte de eux. Dans ce sens, je voulais inciter les gens qui vivent dans le camp pour nous pas suspendre, pour nous pas arrêter de faire silence encore, pour nous pas croiser bras nous, parce que c'est dans le silence nous, il y a fait. Dans ce sens, mouvement jeunesse debout a passé prend tout le monde qui est dans le camp, tout le monde dans tout le pays. Jeudi 15 mai 2025 là, à 10h dans le matin, nous attendons tout le monde dans le Carrefour, Delma 40B, viens supporter nous, viens marcher, viens faire tant de voix. D'autres responsables de la structure, dont Maudelaire Fertile et Guito Sorel, ont également dénoncé la dégradation continue de la situation sécuritaire sous l'administration du CPT au pouvoir depuis tantôt 13 mois. Ils appellent à l'émergence d'une nouvelle classe politique capable de redresser le pays. Suivez. Chaque fois que nous prenons décision pour nous porter message l'autre classe politique là, l'autre classe sociale là, pour nous porter message justice. Je dis
nous avons constaté que malgré toute dérive que le pays a connaît, nous avons un groupe qui dit que c'est l'État qui fait mes bouches. Ça montre clair et que je dis à une connivence entre l'État et les bandits. Je dis à nous venir là, nous pas seulement venir là pour nous demander démission et conseil présidentiel là. Mais nous venons là pour nous demander, pour nous couper fâché avec un régime politique que Haïti a connu depuis 1987, arrivé dans 2025. 39 ans, un système politique pas capable de résultat. Et mais je dis à nous dit, faut que jeunesse la couper fâché avec classe politique échouée ça. Faut que le pays a une nouvelle classe politique qui va chita sous compétence et mérite. Plus nous avons quitté la caillou et plus nous avons mouru, route nationale, plus ça continue bloqué. Je dis à nous-mêmes, oser nous parler d'élections. Ça montre clair. Son complot que nous besoin faire, nous parler d'organisation d'élections pour nous tout respect. Nous considérons qu'il n'y a pas de crise politique là gagnée sur la situation sociale et économique du pays d'Haïti. Nous considérons CPTA et le gouvernement qui débat tête de mission pour établir sécurité et puis imposer base pour organiser élection et référendum dans le pays. Nous considérons 13 mois après, au lieu de la situation sécuritaire du pays a amélioré, eh bien, il continue à dégrader. Plus de familles à côté de quitter la caille. Plus de monde à côté de vivre mal. Plus de business. Nous considérons que c'est l'argent qui est débloqué pour faire lobby, pour organiser le référendum hier. Mais malheureusement, jusqu'à présent, président ou bien conseil présidentiel là, le gouvernement, pas le peuple là, rien comme règlement. L'USCC organise 2 journées de formation à l'intention des acteurs du système judiciaire autour du thème « Le rôle des acteurs judiciaires dans la lutte contre la corruption ». Le bâtonnier de l'ordre des avocats de la Croix des Bouquets, Maître Bakens Louis Saint, a salué cette initiative, estimant qu'elle constitue un pas important vers le renforcement des mécanismes de lutte contre la corruption en Haïti. Maître Louis Saint a exprimé le souhait que cette initiative débouche sur des réflexions constructives suivies d'actions concrètes au sein de la chaîne judiciaire pour enrayer ce fléau. Nous avons l'immense honneur et l'heureux privilège de vous accueillir ce matin dans le cadre de cet atelier de formation que nous offre l'unité de lutte contre la corruption, de concert avec ses partenaires internationaux. Nous autres acteurs judiciaires, au niveau de la juridiction du tribunal de première instance de la Croix des Bouquets, sommes reconnaissants à l'égard de l'ULCC pour cette belle. En fait, au niveau du barreau de la Croix des Bouquets, cet atelier de formation revêt pour nous un double caractère. Ou mieux, nous offre un double avantage. D'abord, il permettra aux avocates et avocats du barreau de mieux appréhender, de mieux assimiler la notion de corruption et ses corollaires pour pouvoir renforcer leur capacité par l'obtention d'outils nécessaires à cette fin. Ensuite, dans la perspective d'une prise de conscience collective à l'issue de cet atelier, il leur permettra d'agir de façon idoine afin de pouvoir participer à la construction d'une société équilibrée axée sur la redevabilité, la transparence et la primauté du droit. En effet, nous voulons mettre l'accent ici ce matin sur le deuxième aspect de la question, à savoir le fait de devoir agir. Là, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.